Vous pensez qu'en novembre, il est trop tard pour le jardin? C'est précisément l'erreur qui vous coûte une année entière. Car il existe des cultures que vous ne pouvez pratiquement planter que maintenant. Et si vous manquez ce créneau, vous paierez plus tard des centaines d'euros au supermarché pour des aliments que vous auriez pu récolter. Pourquoi ce mois est-il si crucial? Pourquoi les plantations d'automne rapportent-elles souvent plus que tout ce qui est fait au printemps? Et quel est ce deuxième élément sous-estimé qui décide de votre succès? Restez avec nous, nous commençons avec notre liste. Top 1. L'ail. L'ail peut vous offrir un rendement décuplé, et c'est précisément pour cela qu'il figure en tête de liste. Vous plantez des gousses individuelles en novembre et d'ici l'été prochain, chaque gousse deviendra une tête entière composée d'environ 8 à 12 nouvelles gousses. Cela signifie qu'une livre d'ail à planter pour environ 5 $ peut au final donner environ 10 livres, qui coûteraient 50 $ ou plus en magasin. L'élément crucial est que l'ail développe un système racinaire solide pendant l'hiver. Et ce sont justement ces racines qui assureront plus tard les bulbes les plus gros et les plus aromatiques. Le froid est même nécessaire pour que les têtes se forment correctement. Placez les gousses la pointe vers le haut, à environ 4 à 6 pouces d'intervalle et à environ 2 pouces de profondeur. Choisissez un endroit ensoleillé avec un sol bien drainé et plantez impérativement avant que le sol ne gèle en profondeur. Pour les régions plus froides, les variétés à col dur comme Music ou German Extra Hardy conviennent, tandis que pour les zones plus chaudes, préférez les variétés à col tendre comme California Early, qui se conservent plus longtemps. Top 2. Le chou frisé. Le chou frisé est une véritable force de la nature en novembre, car il produit précisément au moment où de nombreux potagers semblent déjà vides. Ce légume-feuille est fait pour le froid, et le plus étonnant, c'est qu'après quelques gelées, les feuilles ont souvent un meilleur goût, car elles deviennent nettement plus sucrées et tendres. C'est exactement pour cela que le mois de novembre est idéal pour bien établir le chou frisé. Si vous le plantez maintenant, il peut s'enraciner avant le cœur de l'hiver, et, dans la plupart des climats, il continue ensuite à pousser régulièrement tout au long de la saison froide. Cela signifie que vous n'avez pas seulement une récolte, à un moment donné, mais des feuilles fraîches au milieu de la saison creuse quand tout le reste est à l'arrêt. Même quand les conditions deviennent vraiment rudes, le chou frisé encaisse les basses températures et vous pouvez couper feuille après feuille pendant que la plante continue de travailler jusqu'à ce qu'elle finisse par monter en graines plus tard. Sa valeur nutritionnelle est impressionnante. Il regorge de vitamines souvent difficiles à obtenir en hiver. Et c'est précisément pourquoi une seule culture peut soudainement devenir une réserve hivernale qui vous prouve, à chaque passage au potager, l'importance de cette plantation. Top 3. Les épinards. L'épinard est la troisième culture qu'il faut absolument semer maintenant, car elle peut être étonnamment productive durant la saison froide. En commençant en novembre, vous n'obtenez pas seulement une récolte unique, mais vous pouvez souvent couper les feuilles 3 ou même 4 fois, réparties sur l'hiver et le début du printemps. L'épinard supporte parfaitement le gel, et de légères températures négatives sont même bénéfiques. Après un petit gel, les feuilles deviennent souvent plus sucrées et tendres. C'est exactement l'astuce que beaucoup sous-estiment, car ils confondent automatiquement froid et arrêt de croissance. Pour le semis, vous pouvez semer les graines en rang et espacer ensuite les plants d'environ 4 pouces, ou bien semer à la volée dans une plate-bande si vous préférez une récolte dense. Des variétés comme Bloomsdale et Space sont considérées comme particulièrement résistantes au froid, ce qui les rend précieuses pour cette période. Et les chiffres sont convaincants. Un simple rang de 10 pieds de long peut fournir environ 20 à 30 livres de rendement sur la saison, avec des vagues de récolte successives, précisément au moment où la verdure fraîche vous manque le plus. Top 4. La salade. La salade en novembre peut sembler être une idée audacieuse, mais c'est précisément là que réside son avantage. Certaines variétés gèrent à la fraîcheur bien mieux qu'on ne le pense et vous offrent des feuilles fraîches et tendres quand le reste du jardin devient silencieux. L'important est de choisir des types résistants au froid, car ils poussent lentement mais sûrement et supportent de légères gelées sans s'effondrer immédiatement. Si vous semez maintenant ou installez de jeunes plants, la salade peut encore s'établir avant que les nuits ne deviennent vraiment rudes. Ensuite, elle continue de travailler à un rythme tranquille et vous ne récoltez pas forcément de grosses têtes d'un coup, mais souvent feuille par feuille, juste au moment où les salades fraîches vous manquent le plus en hiver. L'espacement est ici déterminant. Donnez assez de place aux plants pour que les feuilles puissent sécher et ne pas pourrir. Un emplacement ensoleillé et un sol bien drainé font toute la différence entre survie tant bien que mal et produit réellement.
C'est là tout le principe de cette plantation de novembre. Pas la vitesse, mais l'endurance. Ainsi, ce qui semble être un petit carré de jardin peut soudainement devenir votre source hivernale la plus fiable. Top 5. La blette. La blette est l'une de ces cultures que beaucoup sous-estiment en novembre, alors qu'elle montre précisément sa force à cette période. Le texte souligne que la blette est incroyablement résistante au froid et supporte bien le gel, vous offrant des feuilles fraîches, même quand d'autres plantes ont abandonné depuis longtemps. Le grand avantage, vous ne récoltez pas toute la plante d'un coup, mais coupez régulièrement les feuilles extérieures pendant que le cœur continue de pousser. Cela crée un approvisionnement quasi infini en verdure nutritive, car chaque récolte libère de la place pour une nouvelle croissance. Lors de la plantation, veillez à l'espacement et placez les plants de blette à environ 8 à 12 pouces les uns des autres pour qu'ils deviennent vigoureux. Si vous voulez aussi un peu d'esthétique au potager, le texte mentionne des variétés comme Bright Lights et Five Color Silver Beet, qui ont des couleurs de côte particulièrement vives. Autre point important, pour les zones 6 à 11, il est indiqué que la blette plantée en novembre peut bien s'établir et rester en terre, presque comme si vous utilisiez le sol comme un réfrigérateur. Top 6. Les carottes. Les carottes ne sont un légume de novembre parfait, car elles n'ont pas besoin d'être rapides pour offrir davantage au final. Le texte original indique que les carottes semées en novembre se développent lentement pendant l'hiver. Et c'est précisément cette croissance lente qui explique pourquoi elles ont souvent un goût exceptionnel plus tard. À mesure que les températures chutent, la plante concentre son énergie dans la racine, et beaucoup sous-estiment l'impact que cela a sur la qualité. L'étape cruciale est le semis. Placez les graines à environ 1/4 de pouce de profondeur, dans une terre meuble et sans cailloux, pour que les racines poussent droit sans se déformer. Vient ensuite l'astuce la plus importante du texte, le paillis. Une couche de paillis aide à garder le sol travaillable plus longtemps, vous évitant de devoir récolter toutes les racines d'un coup. En hiver, il vous suffit de repousser le paillis, de prendre les carottes dont vous avez besoin et de recouvrir le reste. C'est là que cela devient doublement productif, car votre plate-bande ne se contente pas de stocker. Elle vous offre des récoltes fraîches, à la demande pendant des semaines. Top 7. La betterave rouge. La betterave rouge est particulièrement précieuse en novembre, car vous pouvez tirer 2 récoltes de chaque plante. D'abord, vous coupez les jeunes feuilles comme verdure fraîche, et pendant que vous récoltez le haut, les bulbes continuent de grossir en bas, souvent pendant encore plusieurs semaines. À mesure que les racines mûrissent, elles supportent étonnamment bien le gel, ce qui vous permet de les récolter plus tard, quand beaucoup d'autres choses au potager ont disparu depuis longtemps. L'éclaircissage est crucial. Chaque graine est en réalité un petit amas de semences d'où sortent plusieurs plantules. Si vous les laissez trop serrés, les bulbes resteront petits. Éclaircissez donc précocement dès que les plants mesurent quelques centimètres et consommez ces pousses directement comme micro-pousses. Les semis de novembre mûrissent souvent en 50 à 60 jours environ, et des variétés comme Detroit Dark Red ou Bull's Blood s'y prêtent particulièrement bien. Ainsi, vous évitez d'acheter ces bottes coûteuses au marché, et même un court rang peut vous fournir des récoltes nutritives pendant des mois. Vous avez maintenant les 7 cultures que vous pouvez encore installer en novembre pour vous assurer de vraies récoltes tout au long de l'hiver et jusqu'au printemps. Si cela vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun conseil de jardinage. Merci d'être resté jusqu'au bout.